MCC à présent vers l'éligibilité de la Guinée, mais du chemin reste à faire. Et oui, la Guinée fait flèche de tout bois pour être éligible au MCC Millennium Challenge Corporation, un programme du gouvernement américain qui offre d'importantes opportunités aux pays africains en matière de financement et d'investissement. Pour y arriver, donc, le gouvernement de transition vient de valider le dispositif mis en place pour le suivi des indicateurs y afférents. Le ministre de l'économie, des finances et du plan est invité à identifier et à engranger toutes les réformes nécessaires susceptibles d'améliorer les scores de la Guinée afin d'accroître son éligibilité à ce programme derrière lequel elle court depuis des années, il faut le rappeler. Ouais, Akoumba, la Guinée qui donc court derrière ce programme du gouvernement américain, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, est un dispositif, le gouvernement de transition qui décide de mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre des indicateurs pour y arriver. Si nous revisitons le résultat, le rapport d'évaluation de la Guinée, beaucoup d'autres pays du MCC de l'année dernière, on sait là où on a chuté. C'est au niveau des libertés publiques. Ouais. On a largement des droits de l'homme, chuté là. Au niveau des droits de l'homme, on a chuté. Au niveau aussi de la pratique libre de religion. Rappelez-vous de l'affaire Nanfo Diaby. Nanfo Ismaïla Diaby. Je ne connais pas son nom, Nanfo Ismaïla. Il a été, si vous voulez, traqué, pourchassé. Et vous rappellerez qu'au niveau de ces trois rubriques-là, nous avions foncièrement chuté malgré tous les efforts du jeune ministre Gabriel Curtis à l'époque. Il s'est forcé à obtenir ces fonds-là. Cette année, je me demande si on a déjà autorisé les manifestations. Est-ce que de ce côté-là aussi, on n'aura pas de problème? Ouais. Et je me demande si on a levé l'interdiction de pratiquer sa religion à Imam Yahya Kamara. Oui, bien sûr. Qui était un imam c'est une affaire qui est pendante devant la Cour suprême. Oui, je me demande aussi si les libertés, les droits de l'homme sont suffisamment respectés. On est à 11 morts. Ouais. Bon, je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure ou être, si vous voulez, la chouette d'Arabie, c'est cet oiseau-là qui annonce le malheur, mais il y a quand même des défis. Il y a donc du chemin à faire, Mohamed Bangoura. La Guinée qui vraiment semble vraiment vouloir de ce programme qui est très avantageux pour un nombre de pays africains. Et pour l'instant, notre pays n'y arrive pas du tout. 500 millions de dollars pour avoir, ce n'est pas du tout facile. Ouais. Alors, ce qu'il faut d'abord signaler, c'est que la Guinée, jusque-là, n'avait pas bénéficié, n'arrive toujours pas à bénéficier parce être éligible à ce programme. Au plan également de la lutte contre la corruption, ouais. Puisque moi j'étais responsable de la communication de l'Agence l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ouais. Alors, il y avait des efforts que la Guinée devrait vraiment fournir. En matière de lutte contre la corruption. En matière de lutte contre la corruption, l'institution qui n'avait pas à l'époque assez de moyens, je ne sais pas maintenant, puisqu'elle a été dotée, on a nommé certains responsables. Ouais, les deux premiers responsables. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui l'institution est dotée de suffisamment de moyens pour... Il semble que le président ait décidé à la doter de moyens importants pour qu'elle puisse faire face à ces missions. Il y avait également des textes législatifs et d'autres textes d'application qui devraient également permettre de mettre en pratique la lutte efficace contre la corruption en Guinée. Merci Mohamed.